Le but, c'est de continuer à communiquer avec notre public, avec les agriculteurs, mais aussi sensibiliser le consommateur à notre cause. Après le passage du cyclone, il y a des étapes administratives, notamment avec l'arrêté de catastrophes naturelles, avec les calamités agricoles. Donc tout ça, c'est un travail que doit entreprendre la Chambre d'agriculture et on veut informer les agriculteurs que la Chambre est sur le terrain, que les commissions départementales d'évaluation sillonnent l'île depuis lundi pour évaluer au plus juste les dégâts qui ont été occasionnés par le cyclone. Donc aujourd'hui, on est sur 31 millions d'euros de dégâts, mais ça peut augmenter encore avec les dommages qui sont encore occasionnés par le cyclone Bilal, notamment les coupures d'eau actuelles sur le tampon pour les éleveurs, pour les maraîchers. On a aussi à étudier l'avenir de la future récolte des baies roses pour les apiculteurs, qui va être très impactée. Donc ce sont des coûts qui vont se rajouter sur l'estimation qu'on fait aujourd'hui. On a aussi la filière canne, donc la filière canne où les dégâts ne seront mesurables que pendant et après la campagne sucrière de cette année. On ne les a pas oubliés, mais il faut penser aussi aux planteurs de canne et leur apporter une solution qui permette de relancer la culture pour préparer la future campagne sucrière. Donc les animaux, après les fortes pluies, on constate dans les élevages une augmentation de la prolifération des mouches qui impactent les cheptels et qui peuvent transmettre des maladies. Donc il faut penser à accompagner les éleveurs sur notamment le traitement de ces fléaux qu'est les mouches pour les accompagner et les soutenir pour qu'on puisse minimiser l'impact de ces nuisibles sur les troupeaux après cyclone. Nous on sollicite la bienveillance de l'État, notamment du ministre, qui nous a donné sa parole que ça allait aller très vite, que les fonds vont être disponibles rapidement. Donc il faut vraiment qu'ils suivent ce dossier avec le ministre de l'Agriculture pour qu'au plus tôt, très rapidement, nos agriculteurs puissent bénéficier de soutien et de cet apport en trésorerie. Tout en sachant que pour bénéficier des fonds d'indemnité, il faudra avoir perdu au minimum 25% de sa production et qui seront remboursés 30% de la valeur des 25% perdus. On reste vigilant quant à la situation météorologique. Un cyclone Candice se rapproche des côtes. Il devrait passer à côté, plutôt sur nos voisins mauriciens malheureusement. Mais on reste vigilant parce que ça va nous apporter énormément de pluie et il risque d'y avoir encore des coupures d'eau dans les champs. Et ça nous inquiète parce qu'on n'en a pas besoin. On commence à se rétablir, à replanter nos parcelles. On commence à retourner à une situation normale et là, ce serait vraiment un deuxième coup de massue qui mettrait encore plus à mal la production locale. Et notamment, je pense aux agriculteurs du tampon où une canalisation s'est effondrée dans l'île de la Rivière, ce qui prive plus de 11 000 usagers de l'eau et parmi ces 11 000 usagers, des agriculteurs, des éleveurs aussi qui vont être pénalisés et on travaille avec la mairie du tampon pour assurer un service à ces éleveurs et à ces agriculteurs. Donc, il nous reste un sujet d'inquiétude à éclaircir, c'est que dans l'arrêté, il y ait la force des vents qui ne soit pas reconnue cyclonique sur l'ensemble du territoire. Et il faut absolument lever ces doutes et il ne faudrait pas que le travail qui a été fait par le préfet lors de ce cyclone soit impacté par une décision ministérielle qui ne permettrait pas à tous les agriculteurs de bénéficier des indemnités auxquelles ils ont droit. Et enfin aux consommateurs, je leur demande d'adapter leur consommation, leur cuisine aux légumes qui restent. Notre cuisine est suffisamment variée pour l'adapter. Ne pas se laisser prendre par les légumes d'importation qui vont très certainement entrer en grande quantité avec des conditions de production qui nous sont inconnues à La Réunion, qui ne sont pratiquées en France et en Europe. Donc c'est de se passer de ces légumes et d'attendre que d'ici le mois d'avril-mai, une situation à la normale revienne pour consommer à nouveau les bons légumes que produisent les agriculteurs de La Réunion. On n'est pas les seuls à souffrir de cette situation d'après-cyclone. Le manque de légumes se fait ressentir aussi chez les restaurateurs, chez les revendeurs de fruits et légumes qui travaillent avec nous, qui revendent nos légumes. Donc j'ai eu l'occasion d'avoir M. Pierre-Éric Robert de la Chambre des commerces hier soir au téléphone. Et il faut qu'il porte une attention toute particulière à ses ressortissants et il le fera pour qu'ils puissent être accompagnés au même titre que nous dans ces moments difficiles parce qu'ils n'auront plus de légumes à revendre et ces restaurateurs ont de moins en moins de légumes à fournir dans leurs assiettes à leurs clients.